Ok, il y a pas longtemps, je vais sur Insta et je vois qu'un des influenceurs Hopcore que je suis a posté un sondage. Le Hopcore, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est ça. Why not you? You've got the brains, you can make decisions, you can study the plan, you can change your life, why not you? Ouais, c'est de la motivation positive. Et son sondage c'était quoi? C'était quelle est la plus grande leçon que tu auras appris cette année? Bon, je me dis, mec, toutes ces publications c'est que du Thorfinn, que du Musashi, etc. Les réponses elles vont être carrées, les gens ils ont compris qu'il fallait favoriser la positivité. Mais Oula, ah ouais, oula, wow, wow. ne fais confiance à personne, déteste tout le monde, l'amour n'est pas fait pour moi. 4 ans de MMA, ça va dénoncer fort. En fait, on vit dans une époque où les réseaux sociaux ont transformé la moindre embrouille en show public. Un tweet random, bah ça, personne ne le calcule. Mais dès que c'est un truc bien trash, bien haineux, ça part en tendance. Les algos, ils adorent ce genre de drama parce que, soyons honnêtes, la haine, ça se vend. Il y a toujours des gens pour surfer sur ça. Les influenceurs qui balancent des punchlines toxiques juste pour faire le buzz, c'est eux le vrai problème. Ces mecs-là, ils nous divisent. Et nous, on les laisse faire. Pourquoi? Parce qu'on clique. Et chaque clic, ça leur donne plus de pouvoir. On finit par se dire que le monde entier est pourri, que personne n'est digne de confiance et on devient paranoïaque. On vit avec la méfiance en mode par défaut. Ça nous bouffe de l'intérieur. Et au final, tout ça, ça nous apporte quoi? Rien. Juste nous rendre encore plus esclaves de ce système. Les gars, je vais être honnête, le monde n'est pas aussi malveillant que vous le pensez. J'ai regardé une dizaine de caméras cachées d'expériences sociales où le but c'était par exemple de voir comment les gens allaient réagir si un autiste se faisait emmerder en public. Il y a 200 000 pouces bleus, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Et mec, tout le monde a réagi. Tout le monde a voulu aller l'aider. Mais le truc qui m'a vraiment choqué, c'est que l'acteur qui jouait l'autiste, il disait « Le monde est méchant ». Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, les gars qui étaient venus le protéger lui disaient « Oui, le monde est méchant, les humains sont cruels ». Vous aussi, vous trouvez qu'il y a un truc d'assez paradoxal? Et pour être honnête, vous vous souvenez sûrement du sondage dont je vous ai parlé en début de vidéo. Bah les gars, la majorité en fait, c'était des gars good vibe qui avaient compris que la rédemption et la positivité, c'était ça, le but à atteindre. La haine, ça nous rend ouf, ça nous fait douter de tout, ça te coupe des autres et tu finis par voir le monde comme un endroit où tout le monde est contre toi. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, parce que plus t'es stressé, plus t'es en colère, plus tu restes scotché à leur contenu et eux pendant ce temps, ils s'encaissent du fric. Et pourquoi ça marche aussi bien? Parce qu'on est programmé pour réagir à ça. L'humain aime le drama. Les algorithmes le savent et ils exploitent ça à fond. Plus c'est choquant, plus c'est viral. Et puis, soyons honnêtes, c'est addictif. Quand t'es sur TikTok ou Twitter et que tu vois un bon clash, t'as du mal à décrocher. Mais il faut qu'on se réveille. Parce que tout ce cirque, c'est pas pour nous. C'est pour les plateformes, c'est pour les créateurs toxiques qui veulent juste leur dose de buzz. Et à chaque fois qu'on clique, qu'on partage, on leur donne ce qu'ils cherchent. On les nourrit et eux, ils se gavent pendant que nous, on s'empoisonne. Et au final, comment on peut faire pour arrêter ça? Première étape, arrête de partager des trucs toxiques. Même si c'est pour dire « Ouah, regarde comment c'est choquant, mec, faut vraiment qu'il arrête de faire ça, lui, il est complètement taré. » Bah, mec, t'es clairement en train de leur donner ce qu'ils veulent. Couper leur audience, c'est leur couper les jambes. Chaque vue en moins, c'est chaque pas en plus pour un avenir plus positif. Deuxième étape, mets en avant les bons créateurs, ceux qui t'apportent des trucs positifs, qui t'aident à avancer, pas ceux qui te tirent vers le bas. On a le pouvoir de changer la donne, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Par exemple, si tu trouves que mon contenu en vaut la peine, tu peux t'abonner et lâcher un petit like, ça me fera plaisir. Troisième étape, sois conscient de tes choix. Avant de cliquer, pose-toi la question, est-ce que ça m'aide vraiment? Ou alors est-ce que ça m'empoisonne? Et si c'est le deuxième choix, tu next direct. Quatrième étape, parle-en. Avec tes potes, ta famille, sur les réseaux, plus on est nombreux à réagir, plus on a de chances de renverser la tendance. La haine, c'est pas une fatalité, c'est un choix. Et nous, on peut choisir une autre chose, comme l'amour par exemple. Et si toi qui regardes ma vidéo, tu penses que t'es pas comme les autres, tu penses que toi tu soutiens l'amour plutôt que la haine, alors vas-y, envoie un message à ta crush là maintenant et dis-lui qu'elle te plaît. Et si elle te dit non, tu pardonnes, tu passes à autre chose. Ou alors t'appelles un membre de ta famille ou tu lui envoies un message pour prendre de ses nouvelles, peu importe. Mais fais au moins un truc de ceux que je viens de te citer quand tu auras quitté la vidéo. Et pour reparler de ce que j'ai mis sur ma miniature, la haine ça motive, faut savoir que ça je l'ai vraiment vu sur les réseaux. Il y avait une vidéo qui disait « Si tu pouvais enlever un truc sur Terre, qu'est-ce que ce serait ?» J'ai mis « La haine. J'aimerais que la haine s'arrête. » Et c'est pas quelques jours plus tard, je vois que quelqu'un a répondu à mon commentaire. Alors je vais voir et le mec il a mis « Ouais, mais la haine ça motive. » Gars, en fait, si t'es motivé par la haine, t'iras jamais loin. Et ça, mais on le voit, mais partout. Prenez Sasuke par exemple. Il avait un seul but. Il était guidé par la haine, c'était tuer son frère. Il a réussi à le tuer
Et après, elle me dire, mais qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie? Et pareil pour Thorfinn. Et si vous pensez que vous devez promouvoir la haine pour obtenir le respect des autres, si vous pensez que vous devez être, vous savez, un petit peu comme dans les edits TikTok, un petit peu mystérieux, charismatique, crier sur les autres pour pouvoir les dominer et avoir le respect, les gars, c'est tout l'inverse en fait. Si vous imposez le respect, c'est pas du respect, c'est de la peur. Et ça, même XXXTentacion, un artiste que je suivais beaucoup à l'époque, qui a fait des choses plutôt très mauvaises dans sa vie, même lui le disait. You are the person that you desire to be. There was a point where I wanted to be the villain and it's not fun, bro. It's not fun. People it doesn't attract anything that you truly want. So it's better to be respected through love rather than fear. It's better to be respected through, not to repeat myself, it's better to be respected through love rather than fear. Se faire respecter par la peur, c'est la pire chose possible, parce que c'est là où les gens ont envie de vous trahir, parce que vous ne leur plaisez pas, tout simplement. Si vous voulez avoir du respect, faites-le par l'amour. Et là, ce seront des gens véritables qui vous suivront jusqu'à la fin de votre vie. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et moi, je t'oublie pas, envoie un message à ta crush, je compte sur toi. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Botadão lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Sucadão, botadão lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Sucadão, botadão lá dentrão.